Salut, je suis très heureux de te retrouver. Et cette journée, ça a été? Tu as envie, c'est ça l'essentiel. Merci Seigneur. Eh oui, si Dieu t'a accordé encore quelques jours sur cette terre, c'est pour le louer, le bénir, te préparer et te préparer pour l'éternité surtout. Nous allons lire dans un instant dans le livre d'Exode chapitre 3, versets 16 et 17. Mais juste avant, prions afin que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Notre Seigneur, notre Dieu, merci. Merci pour les véritables adorateurs qui cherchent un lieu précis, sans bruit, ou qui invitent les membres de leur famille ainsi que d'autres présents autour de la table avec leur Bible en main, leur cahier ou leur carnet de quoi noter. Seigneur, beaucoup de personnes n'ont pas la formation pour informer, éduquer dans le domaine spirituel. Mais par le biais de ces messages, nous pouvons apporter à nos enfants la connaissance. Quel que soit le modèle choisi, que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité, afin que nous sachions ce que tu attends de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je lis donc dans le livre d'Exode, chapitre 3, versets 16 et 17. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous revoilà à tes pieds. Et nous découvrons avec bonheur ces deux références. Dieu s'est d'abord présenté à Moïse. La présentation terminée, il indique à ce dernier la mission qu'il doit remplir. Elle consiste à rassembler qui? Les anciens. Ceux qui sont là depuis des décennies, ceux qui n'ont jamais cessé de rappeler aux jeunes générations les promesses divines. Il existe tout de même une différence. Alors, pour se présenter, il doit indiquer que c'est le Dieu de nos pères. Pourquoi donner la précision le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Pourquoi? Car à plusieurs reprises, ces personnes ont eu l'occasion de se détourner du véritable Dieu. Exemple, tu vas lire dans Genèse 34 le récit de Dinah qui a été voir les filles du pays et fut violée par le prince qui, amoureux d'elle, voulut l'épouser après avoir célébré Pentecôte avant Pâques. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas l'image, il y a Pâques et 40 jours après Pâques, il y a Pentecôte. D'accord? C'est l'ordre chronologique. Mais lui, il a fait Pentecôte avant Pâques.
Pour ceux qui ont de la difficulté à comprendre encore, il a connu Dina avant de l'épouser. Est-ce que c'est clair pour toi? Bravo! Et deux frères de Dina, Simeon et Lévi, se sont offusqués parce qu'on ne fait pas ça comme ça en Israël. Hein? Ils ont monté toute une cabale pour les inciter à se faire circoncire. Et le troisième jour, comme ils étaient très fatigués, ils ont pris leur épée, puis ils ont passé l'épée sur ces gars-là et ils ont tué les hommes. Récupéré les femmes, les enfants, leurs biens, et puis ils sont retournés chez leur papa, Jacob. Jacob a dit, mais vous êtes malade. J'ai très peu d'hommes. On viendra, on va nous tuer, on va nous exterminer. Mais Dieu s'adresse à Jacob en lui disant, monte à Bethel et dresse un autel. En entendant cette parole, il a l'assurance que Dieu est avec lui et qu'il le protégera. Il invite donc son peuple, les gens de sa maison, à ôter les dieux étrangers qui étaient au milieu d'eux. Et ils remirent à Jacob les dieux étrangers, les téraphim. Bon, les téraphim, on peut comprendre, puisque lorsque Rachel laissa son père Laban, elle déroba les téraphim de son père. C'était des dieux. Mais lorsque Moïse se rend vers les anciens, il doit identifier que le Dieu dont je vous parle, c'est celui qui a été pour Abraham, pour Isaac, pour Jacob. Le véritable Dieu m'a envoyé vers vous afin que vous laissiez l'Égypte pour partir là où se trouvaient nos ancêtres. Dans la lecture du jour, verset 17, je lis. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens. D'accord? C'est ce que nous avons dans la lecture du jour. Mais puisque tu as ta Bible en main, nous allons lire maintenant le verset 8. Pourquoi nous lisons le verset 8? C'est afin de clarifier pour que tu comprennes véritablement ce qui a été dit. Au verset 8, Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Jusqu'à présent, on est d'accord? Très bien. Mais ensuite, écoute bien, et lis en même temps que moi. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ces personnes-là habitent là, mais ce n'est pas leur propriété. Exemple, nous avons aux Antilles la société HLM, il y a aussi l'Acimar. Je ne sais pas s'il y a d'autres, honnêtement, parce que je n'habite pas dans ces maisons de bailleurs sociaux. D'accord? Les personnes habitent dans des appartements qui appartiennent à la CIMA ou à HLM, mais ce n'est pas leur propriété. Quand les enfants d'Israël sont descendus en Égypte, la Bible déclare qu'ils sont restés là 430 ans. Dieu a permis que ces nations s'installent sur le territoire des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que, tu imagines, laisser un territoire 430 ans, mais ce serait quoi? Une forêt, pire qu'une forêt. Donc ces personnes, en étant sur le territoire, ils consommaient, ils mangèrent, ils plantèrent tout ce que tu veux, mais ils ont aussi entretenu le territoire. Et maintenant, après les 430 ans, parce qu'ils habitaient déjà là-bas, ils retournent chez eux. Parce que Dieu avait dit à Abraham, sache que tes descendants seront sur une terre étrangère, mais à la 4e génération, je les ferai sortir. Et Dieu sait que lorsque Moïse dira ça aux anciens qui attendaient ce moment-là, ils seront les premiers à faire passer le message dans tout le peuple. Aujourd'hui, en m'adressant à toi, je suis le Moïse moderne, qui te rappelle que Jésus a fait une promesse.
que cette terre n'est pas la nôtre à cause du péché, mais qu'il a été préparé une place dans une cité. Et la cité, il la ramènera sur cette terre qui sera ensuite transformée. Et les stigmates du péché ne seront plus. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, l'histoire du peuple d'Israël, c'est la nôtre. L'histoire est là pour nous dire que le péché est venu mettre une séparation entre nous et toi, mais tu as pourvu. Et bientôt, tu reviendras nous chercher. Merci de nous aider à lire, à mettre en pratique la parole, à vivre de la parole. Fais-nous du bien dans tous les domaines de notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit en te recommandant d'appliquer la parole dans ta vie. À demain, si Dieu nous prête vie.